pose ta question, ligne est ouverte. Que le Seigneur vous bénisse, la grande famille. N'hésitez surtout pas. Commencez à poser la question. Alléluia. Conférence Nabiso Zalaki, question-réponse. Posez la question, bien-aimé. Posez, l'homme de Dieu est là pour nous répondre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes déjà franchis par la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. Commencez, bien-aimé, à poser nos questions. Posez nos questions, bien-aimé. Appel, bien-aimé, fait un appel WhatsApp pour poser la question. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yes. Pasteur Azos de la question la biso la grande famille. Oh yes. Notre Dieu nous a restaurés. Il nous a fait du bien. Ouh. Yes. Jésus. Only you Jesus, only you Jesus. Oh yes, bien aimé, n'hésitez pas, 0044 et après composez les numéros. Au moins on a un WhatsApp comme ça, au ça l'appel. Yes. Only you can change any situation at all. Only you are able. Only you can do what no man can do. It's only you. Comme s'il y a quelqu'un a besoin de poser la question et voilà pourquoi j'ai diminué la volume. Bien-aimé, pose ta question. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, j'ai quelques questions qu'une sœur m'avait données depuis hier. Quelques questions fondamentales par rapport à Jésus. Attends, je vais vérifier si la sœur est déjà là. Ma sœur, tu es déjà là, connectée? Maman Odette, vous êtes déjà là? Si elle n'est pas là, comme ça, moi, je vais poser cette question que Maman Odette m'a envoyée sur mon téléphone pour poser à l'homme de Dieu. Les questions fondamentales par rapport à Jésus. Quelques questions juste la sœur a posées par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Première question, c'est celui-ci, Papa Samuel. Notre sœur a dit, que signifie le nom de Jésus? Waouh! Et deuxième question, c'est pourquoi Jésus est-il appelé Christ? Et troisième question de notre sœur, troisième question de notre sœur, en quel sens Jésus est-il le Fils unique de Dieu? Ça, c'est les trois questions que notre sœur m'a envoyées. Première question, si je répète, que signifie le nom de Jésus? Et deuxième question, pourquoi Jésus est-il appelé Christ? Et troisième question, c'est en quel sens Jésus est-il le Fils unique de Dieu? À vous la réponse, Papa Samy. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons donner des réponses par rapport à ce qui est, parce que la Bible dit la foi vient en ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Le but primordial de tout un chrétien, c'est avoir la foi. Amen. Et dans la foi, il y a pas la foi sans, la Bible dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Il n'y a pas la foi sans la connaissance. Amen. Il n'y a pas la connaissance sans l'enseignement. Amen, amen, Amen. Alors, nous allons donner des réponses qui est plus spirituelles, enfin que c'est ça qui est plus important dans notre parcours avec Dieu. Que notre foi soit ferme. Amen, amen. Amen. En vrai, la première question, si on part dans l'essence, dans l'essence très très spirituelle, c'est là, Jésus veut dire seulement homme, parce que nous savons que non, Jésus, il est à 100% homme, il est 100% aussi Dieu. Amen. Amen. Il est 100% homme, il est aussi 100% Dieu.
Amen. Donc, vous allez voir, dans la Bible, il y a des versets, il y a des écritures où on marque que le nom de Jésus, c'est simple. Il y a d'autres qui marquent Jésus-Christ. Et vous allez voir que ce n'est pas un nom qui est collé. Entre Jésus et Christ, il y a un trait d'union au milieu. Alléluia. Amen. Donc, ça dit, les deux noms veulent dire que non, homme et Dieu. C'est ça, lorsqu'on dit Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc, c'est-à-dire Jésus, Christ, c'est lui-même le Dieu créateur. Christ, donc je réponds aux deux questions au même moment. C'est-à-dire que Jésus, pourquoi Jésus? Qu'est-ce que Jésus veut seulement dire? Si on pouvait pas aller plus loin, parce que même dans la Bible, il y a eu des gens qui s'appelaient Jésus. Jésus c'est un nom commun. Il y a d'autres personnes qu'on l'appelait aussi Jésus. Il y a eu des Jésus et Jésus Bar. Il y a eu même dans la Bible, vous allez voir qu'il y a un homme qui s'appelait Jésus Bar. Donc, c'est-à-dire Jésus, c'était un nom commun où il y a d'autres personnes qui pouvaient aussi en avoir. Donc, en vrai, seulement, vous voulez dire que non, Jésus veut dire homme. Christ veut dire Dieu. C'est-à-dire, ils ressemblent, c'est des identités pour dire qu'il était homme à 100%. Dieu aussi à 100%. C'est le même. C'est-à-dire, c'est le Dieu créateur. C'est lui-là, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu créateur, c'est lui-là. Mais seulement la différence que il est esprit. Donc, il ne pouvait pas venir étant qu'esprit. Il est venu, il a pris sa parole en le faisant chair. Il a porté la chair, il est sorti comme tout le monde peut sortir, bien aimé, sur la terre. Donc, il devient homme. Philippiens, Paul est en train de dire, lui, il s'est déployé de sa divinité, en fait, de devenir homme à 100%. C'est-à-dire, homme là, il n'était plus Christ. Lorsqu'il était à la croix, il n'était plus Christ. Il était seul Jésus qui devait porter le péché parce que Christ ne peut pas porter le péché. Jamais. Christ ne peut pas porter le péché parce qu'en lui, il n'y a pas le péché. Et quand il était à la croix, il n'avait pas encore, lorsqu'il était en train de faire le miracle, il n'avait pas de péché. Mais simplement, c'est seul l'endroit où il était devenu péché, c'était à la croix. Alors, à ce moment-là, il n'était plus Christ. Il était Dieu. Pardon, il était Jésus. Il était homme à 100%. Christ n'était plus en lui. L'identité de Christ n'était plus en lui. Il était resté Jésus. C'est ça qu'on appelle homme, qui a porté nos péchés. Il est devenu péché. Qui est devenu péché? Ce n'est pas Christ. C'est Jésus qui est devenu péché. C'est lui qui est devenu péché. Il a porté nos péchés. Il a porté nos infirmités. Jésus. Alors Christ, c'est Dieu le créateur. C'est lui c'est ça qui fait que non, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Christ, c'est le Dieu. Jésus, c'est homme. Amen. Amen. Waouh. Merci beaucoup, papa. Vraiment, c'est clair. Et je vois aussi la sœur Mami Kiakou a déjà posé une question ici. Maman Mami Kiakou a dit ceci, pasteur. Pasteur Samuel Olenga Kasongo, quelle est la différence entre l'enlèvement et le retour de Christ? Question. Ça, c'est maman Mami qui a posé cette question. Papa Sami, à vous la réponse. Amen. Que Dieu soit béni. Nous devons connaître que non. Quand le trompette viendra, il y aura un temps. Et le temps d'enlèvement et le retour de Christ, c'est dans le terme spirituel et l'enlèvement, il y a un temps où tous nous sommes, tout va s'arrêter. Et lorsque nous faisons ces choses, bien aimés, nous sommes obligés de connaître que non, il y a un jour, il y aura l'enlèvement. Et l'enlèvement, et ça ne sera pas encore la fin. Dans l'enlèvement, ça ne sera pas encore la fin. Et parce qu'après, il y aura la tribulation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, n'attends pas que non, que ça soit trop tard. Amen. Que ça soit trop tard. Parce que Jésus viendra juger. Et quand il est retour de Jésus, il viendra juger. Mais il y aura d'abord l'enlèvement. Et Jésus reviendra pour juger. Et juger le monde. Que nous sommes les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé. Et dans l'enlèvement, il n'y aura pas encore la fin. Parce qu'il y aura la tribulation, il y aura la souffrance. Bien aimé, de ceux qui resteront sur la terre.
il y aura un temps où tout le monde, ceux qui vont rester, ils vont souffrir, il y aura la souffrance intense, bien aimé, sur la terre. Ceux qui ne seront pas enlevés. Nous sommes en train de voir, et la Bible est en train de dire, que non, vous allez être deux dans les champs. Un va partir, l'autre va rester. Bien aimé, c'est là qu'il sera encore l'enlèvement. Et ça ne sera pas encore le retour de Jésus-Christ. Il reviendra. C'est là où il reviendra maintenant pour juger les mondes. Amen. Amen. Amen, papa. C'est vraiment clair, que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore une autre question ici. Attends, je vais vous lire la question. Papa, la question est celle-ci. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme? Pourquoi le Fils de Dieu? Moi, Nzambe, le Saint d'Israël, l'homme unique, le sauveur de l'humanité, les 3 fois saint. Et la question est, pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme? À vous la réponse, papa Samy. Amen. Que Dieu soit béni. Bien aimé, Dieu, pour racheter le monde. Vous savez, Dieu, c'était une décision personnelle de l'Éternel lui-même. En vrai, le Fils de l'homme, il s'est fait homme. C'était la décision de Dieu lui-même. Il fallait racheter la personne. C'était la décision personnelle de Dieu. Il fallait quelqu'un qui n'a pas de péché pour racheter celui qui a le péché. Dieu ne pouvait pas envoyer un homme pécheur pour qu'il vienne encore racheter le péché. Ça n'existe pas. Alors, Dieu a regardé les prophètes, il a regardé Abraham, en commençant par Abraham jusqu'à ce... Tous nous étions des pécheurs. Et l'Éternel s'est décidé de lui-même. Il s'est réconcilié. La Bible parle que non, Dieu s'est réconcilié de lui-même. Donc, il devait prendre lui-même, venir lui-même sur la terre pour racheter, parce que c'est lui qui devait vaincre les Satans. Ça devait être que Dieu lui-même. Parce que, je vais vous dire une chose, bien aimé, Satan est puissant. Satan est puissant. Moi et toi, nous n'avons pas le pouvoir de vaincre Satan. Si nous vaincrons les Satan, c'est parce que Jésus vit en nous. Amen. Lorsque Jésus vit en moi, et que non, là maintenant, j'ai la puissance de vaincre Satan. Mais si Jésus ne vit pas en moi, de moi-même, je n'ai pas le pouvoir de vaincre Satan. Parce que Satan est plus fort que moi. Mais quand est-ce que nous deviendrons plus forts? C'est lorsque Jésus vit en nous. C'est pour cela que Paul est en train de dire ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire que non, il me donne sa force, il me donne sa force, il me donne sa puissance. Lorsque Satan me voit plus moi. Il voit celui qui lui a gagné à Golgotha. Alors, c'est alors pour acheter maintenant l'homme que Dieu a créé. Dieu a racheté l'homme parce qu'il a vu que l'homme, il a créé à son image. Il était en train déjà d'aller déjà, il était déjà prisonnier de Satan. Parce que Adam, c'est pour cela que nous disons que non, on est en train de dire, si le premier Adam a échoué, le deuxième Adam devait venir prendre. Parce que, écoutez, la Bible est en train de dire ceci. Dans Genèse, Dieu avait donné la puissance, la domination à l'homme. Et l'homme, lorsqu'il a perdu la domination, Satan avait récupéré les bâtons de commandement. C'est-à-dire l'homme que Dieu a créé à son image était redevenu l'esclave de Satan. Alors maintenant, Dieu devait maintenant récupérer l'homme que lui a créé à son image. Dieu devait maintenant récupérer l'homme qu'il a créé à son image. Donc il a regardé, personne ne pouvait venir. Alors, il ne pouvait pas racheter. Un pécheur ne pouvait pas racheter un péché. Il a regardé, il n'y avait personne. Personne. C'est à cause de cela, Jean est entré à vie sur la ciel. Pardon, en haut. Il dit, j'ai regardé dans le ciel, sur la terre. Il n'y avait personne qui était digne. Personne qui était digne d'ouvrir le livre de vie et de regarder. Alors, il n'y a que Dieu lui-même. Lui-même, il s'est devenu, il s'est fait chair, il a pris sa parole pour devenir fils. C'est-à-dire, en étant dans la chair et devenu fils. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Alors, lorsqu'il a pris sa parole, cette parole qui est devenue chair, et c'est maintenant, il devient fils.
Alors, en vrai, ça c'est la réalité. Il est fils. Mais en vérité, il n'est pas fils, c'est lui le créateur. Amen. Alléluia. C'est lui le créateur. C'est à cause de ça la Bible dit, Dieu s'est réconcilié lui-même. Il s'est réconcilié lui-même avec le monde. C'est-à-dire, lui-même, en Jésus, lui-même, il s'est réconcilié lui-même en lui-même. Amen. Et il a pris la chair pour venir racheter l'homme. C'est pour cela qu'il est devenu chair. Il est devenu chair, non seulement le but de devenir chair, c'était seulement pour racheter l'homme qu'il a créé à son image et lui remettre le bâton de commandement que lui avait donné, la domination que Dieu lui avait donnée en Genèse. Alléluia. Merci. Voilà le but pourquoi il est devenu homme. J'ai aussi une question que la servante évangéliste Néla Bayaka l'a posée. Maman Néla dit ceci. Bonsoir pasteur. La signification des 3 villes de refuge. Et quelque part ici, j'ai vu Maman Néla écrit 3 villes de refuge, nombre 35-14. Ça, c'est la question de Maman Néla. Et que signifie les 3 villes de refuge, dans la signification des 3 villes de refuge? Yeah, Maman Néla, merci pour ta question. Et à vous la réponse, Papa Samy. Nous allons lire nombre 14. Voilà, nombre 14. Nombre chapitre 14. Nombre 35, pardon. Nombre 35, verset 14. Nombre 35, verset 14, la Bible dit ceci. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce sont des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce sont des villes de refuge. Ouais. Donc seulement 35-14. 3 villes de l'autre côté du Jourdain, pardon, et 3 dans le pays de Canaan. Attends, je vais vérifier la question. Signification des 3 villes de refuge. Ok. Quand nous parlons, et si vous lisez, vous savez, dans des questions, quand tu médites la Bible, il faut regarder toujours la pensée de cela. Dieu, ici, vous allez verset 15, si vous allez lire les versets 15, vous allez voir que non, il parle non seulement des 3 villes, il parle aussi des 6 villes, serviront de refuge. Yeah. Et vous voyez, et il dit encore, il y aura un homme qui sera frappé du prochain, et si vous allez y frapper, donc Dieu est en train, et si vous disiez, il y a ces vies de refuge, c'est l'évangile du sang. L'Éternel est en train de voir, est en train d'expliquer à son peuple. Non seulement ça sera le vie de refuge, mais ça sera aussi, Dieu parle d'évangile du sang. C'est-à-dire, lorsque Dieu est en train de dispatcher dans les Canaan, il parle déjà comment le peuple d'Israël va être habité. Lorsque Dieu avait promis qu'Israël va habiter à Canaan, l'Éternel le donne déjà le modèle et des endroits, des villes, comment ça va être dispatché. L'Éternel est en train de dispatcher de villes. Et il y aura des endroits où, et lorsque les gens seront là-bas, ils vont se réfugier dans ces villes-là. Dieu précise bien. Il n'y a pas vraiment des explications dans ces 3 villes. Et Dieu dit seulement que ces 3 villes, du côté des Jourdains, ces 3 villes-là, si tu veux être dans la ville des refuges, ça sera du côté des Jourdains, du côté des Jourdains. Il parle de 6 villes serviront de refuge d'Israël à l'étranger, de celui qui demeure au milieu de... C'est-à-dire que non, Dieu est en train de dispatcher déjà des endroits. Il n'y a aucune explication. L'explication des 3 villes, et Dieu parle déjà, ces 3 villes-là, ça sera appelé ville des refuges. Il n'y a même pas à expliquer là-dessus. Il n'y a même pas à expliquer là-dessus. Si nous voulons maintenant rentrer dans la révélation, parce que la réponse et la révélation, la question et la révélation des Écritures, c'est 2 choses différentes. Amen. Parce que notre seule ville de refuge pour nous, c'est Jésus-Christ. Jésus en lui-même, c'est lui le seul, la ville de refuge.
si nous voulons rentrer dans le profondeur de la révélation. Mais en vrai, en Canaan, Dieu est en train déjà de dispatcher comment Israël va habiter à Canaan lorsqu'ils seront en possession. Et vous allez dispatcher cela, c'est des endroits du côté de Jourdain, ça va être appelé, ça va être les 3 villes là. Et si vous allez là-bas, on appellera des refuges. Ça, c'est humainement. Mais dans la révélation de la parole, il n'y a pas de vie de refuge dans nos vies. Seule vie de refuge pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci, papa, c'est clair. Maman Néla, la réponse est là. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Et maman Mamie qui a posé aussi une question ici. Et pasteur Samuel, qu'arrive-t-il aux chrétiens s'ils meurent? Pardon, maman Mamie a dit ceci. Qu'arrive-t-il aux chrétiens qui meurent? Amen, maman Mamie. Merci pour la question. À vous la réponse, papa Samy. Qu'arrive-t-il aux chrétiens qui meurent? Waouh! Wow! Que Dieu soit béni, maman. Tout chrétien qui meurt, il n'y a personne qui voit le paradis n'est pas encore ouvert. Amen. Le paradis n'est pas encore ouvert parce qu'il n'y a pas encore le jugement ni l'enlèvement. Mais si un chrétien meurt, et il va dans les seins d'Abraham, c'est qu'on appelle. C'est comme une salle d'attente au sein d'Abraham. Donc, un chrétien qui meurt aujourd'hui, il va dans les seins d'Abraham. Donc, il n'y a personne au paradis parce que le paradis n'est pas encore ouvert parce que Dieu, il n'y a pas encore eu l'enlèvement, il n'y a pas encore eu les jugements. Et tout chrétien qui meurt, et tu es enfant de Dieu et que Jésus vit en toi, lorsque tu meurs, tu vas dans les seins d'Abraham pour attendre, pour y accéder au paradis. Donc, personne n'a encore rentré dans le paradis. Tous, un chrétien va dans la salle, ce qu'on appelle, nous pouvons le dire, salle d'attente au sein d'Abraham. Amen. 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 Maman Mamie, merci pour ta question. Voici la réponse. C'est papa Samy est clair. Papa, que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore ici une question posée par maman Brigitte Quist. Maman Brigitte a dit ceci. Ma question est ceci. Un chrétien peut demeurer toujours dans la souffrance malgré la prière de sacrifice, d'action de grâce, dîme, l'offrande, obéissance à la parole de Dieu. Oh my God! Un chrétien peut demeurer toujours dans la souffrance malgré la prière, malgré le sacrifice, malgré l'action de grâce, dîme, l'offrande, l'obéissance à la parole de Dieu. À vous la parole, l'homme de Dieu. Waouh! Merci beaucoup, maman. Merci pour cette question et que Dieu soit béni. Merci, maman, pour cette question. Vraiment, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous allons dans la présence de Dieu. Nous disons, Seigneur, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. J'aimerais répondre, j'aimerais que maman, mamie, non seulement maman, mamie, mais tout le monde qui m'attend puisse connaître cette question réellement. C'est une question qui est posé à tout le monde, même dans nos prières. Seigneur, tu me vois pas, je fais tout, je donne tout ce que tu me demandes, mais Seigneur, ma vie ne change pas. Amen. 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 Nous devons connaître et savoir que non, la première des choses d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le matériel que Dieu nous donne d'abord. Premièrement, lorsque je suis devenu enfant de Dieu, c'est d'abord pour le royaume. Amen. 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 Premièrement, d'abord, c'est pour le royaume. Alors, après, maintenant, les offrandes, les dîmes, les tout qu'on sort, si étant un enfant de Dieu, tu es obligé d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'échange. C'est de la même manière que je crains le péché, c'est la même manière que je vais craindre à obéir la recommandation ou les recommandations que Dieu nous recommande. Il a dit donner des dîmes.
Il a dit nous devons donner les 1/10. Il a dit que nous devons faire des actions de grâce. Il a dit, Dieu, c'est la parole. Dieu nous demande d'obéir à cette parole. Ce n'est pas que parce que je le fais et que non, Dieu va me donner en échange. Non, je le fais parce que j'obéis la parole de Dieu. Et nous revenons maintenant à ces choses. Il va demeurer, il va demeurer pauvre. Qui te dit, c'est quoi la signification de pauvre pour toi? Le pauvre parce que tu n'as pas je sais pas comment tu définis la pauvreté pour toi. Mais un enfant de Dieu, quand il fait ces choses, il obéit à l'Éternel, il obéit à la parole de Dieu. Maintenant, nous rentrons dans l'étape où nous refusons, nous, enfants de Dieu, nous refusons la souveraineté de Dieu. Dieu sait ce qu'il le fait. Si Dieu ne te bénit pas matériellement pour l'instant, il sait pourquoi il t'a pas encore béni. Je parle bien, il t'a pas encore béni matériellement. Je dis bien matériellement. Si Dieu t'a pas encore donné la femme ou un mari, Dieu sait pourquoi. Si Dieu t'a pas encore donné un travail, il sait pourquoi. Malgré je vais donner des actions de grâce, j'adore. Dieu sait pourquoi il t'a pas encore donné. C'est que j'aime avec la parole. La Bible dit au temps convenable. Tout enfant de Dieu a un temps convenable que l'Éternel a fait. Amen. Il y a un temps convenable pour tout. Toi, continue. C'est pour cela la Bible dit, celui qui fait du bien, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un temps convenable. Amen. Dieu ne bénit pas avant, Dieu ne bénit pas après. Dieu n'accomplit jamais ses promesses avant. Dieu n'accomplit pas aussi ses promesses, n'accomplit pas aussi ses promesses après. Amen. Dieu accomplit toujours ses promesses au temps convenable. Alors, nous devons, bien aimé, apprendre, nous, enfants de Dieu, à attendre les temps convenables de Dieu. Amen. Dieu a toujours un temps convenable. Amen. La Bible dit ceci. Dieu lui-même est en train de dire, au temps convenable, Jésus-Christ est venu vers les siens. Dieu, et pourtant, Dieu a promis, la promesse de Jésus-Christ, c'était dans Genèse chapitre 3, verset 15. Mais il s'est passé des années. La Bible dit au temps convenable, Jésus-Christ est venu vers les siens. Nous devons apprendre, enfants de Dieu, à attendre les temps convenables. Peu importe ce qui nous arrive, bien aimé, c'est que nous savons seulement que non, il y aura toujours un temps convenable. Amen. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se mentir. Ce qu'il dit, il a compris. Si seulement en vrai, c'est Dieu qui t'avait donné cette promesse, reste calme, reste zen, attends Dieu. Dieu fera au temps convenable à son temps. Alors toi, ne dis pas que j'ai donné beaucoup, j'ai fait ceci. Continue à faire et à obéir. Si Dieu ne te donne pas parce que le temps convenable n'est pas encore là, il est souverain, il sait ce qu'il fait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Maman Brigitte, voici ta réponse tout droit chez l'homme de Dieu. Et maman Brigitte, demeurez toujours dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il est celui, bien-aimé, maman Brigitte, il est celui qui fait des projets. Notre Dieu ne ment jamais. Continue toujours à demeurer dans la présence de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Un jour, maman Brigitte, un jour, Dieu va changer ta vie. Continuez toujours, maman, que Dieu vous bénisse. Ne te décourage pas, notre Dieu est fidèle, il est bon. Maman Brigitte, merci. Et papa Samuel, j'ai encore une question ici, chez notre frère, je ne sais pas, frère ou sœur, mais je crois que c'est une sœur, Tembele Kambelou. Notre bien-aimé Tembele a posé cette question. Bonsoir, l'homme de Dieu. Où est venue la date de Christmas, c'est-à-dire le 25 décembre? Jésus-Christ est-il né le 25 décembre? Que Dieu vous bénisse, maman, pour ta question. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais dire au peuple de Dieu, la date du 25 décembre, ce n'est pas une date biblique. C'était une date tellement catholique. Donc, la date que nous reconnaissons dans la Bible, c'est la Pâque. Il n'y a pas d'autre date, il n'y a pas une fête à part la Pâque. Nous, les enfants de Dieu,
et le fait des Juifs, bon là, je peux aller pas dans le profondeur parce que c'est une autre dimension encore, mais le 25 décembre, ce n'est pas biblique. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, c'était l'organisation des hommes, plus pas des hommes, de l'Église catholique, afin que nous puissions une référence seulement que non, nous pouvons avoir toujours aussi une date qui fera que non, et ça sera une date de référence pour la naissance de notre Christ. Donc ils ont pris le 25 décembre parce qu'ils disent que non, Jésus était né. C'était les temps où il y avait un peu froid, il y avait ceci, cela. Donc, ils ont pris une date comme ça et pour mettre cela seulement pour une date, pour une référence, dire que non, Jésus est né ceci. Mais le 25 décembre, ce n'est pas une date biblique. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il n'est pas né le 25 décembre. Pour connaître tout cela, et là, on dit que non, Jésus, c'est le millier. On parle toujours avant Jésus et après. Jésus, c'est l'an zéro. C'est les zéros. Il y a avant et après. Et c'est une référence. Donc, il n'y a pas de date. Toujours même les historiens, et lorsqu'ils disent leur truc, ils disent, cela est fait avant Jésus-Christ. L'autre est fait après Jésus-Christ. C'est-à-dire que non, il est la référence. Donc, il est l'an zéro. Amen. Il est l'an zéro. Amen. Donc, c'est-à-dire que il y a le 25, c'est pas une date biblique. Ça, c'est vrai. Ma sœur Ntembele, ta réponse est claire. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore là la question de notre sœur Mamie encore. Maman Mamie qui a posé cette question, pasteur. Maman Mamie a dit ceci. L'homme de Dieu, Papa Samuel Olengaka Songo. Quelle est la différence entre l'enlèvement de l'église et l'enlèvement du Fils de l'homme? Waouh! Wow. Qui est le Fils de l'homme déjà et qui est l'église? Qui est le Fils de l'homme, qui est l'église? Amen. C'est ça pour savoir. C'est là. Et quand on parle des Fils de l'homme, quand on parle de l'église, en réalité, nous parlons de la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas vraiment la différence. Parce que tu es église, tu es aussi Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ce n'est pas seulement quand on appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne doit pas être enlevé. Lorsque nous parlons de l'Église, et on ne parle pas de l'Église dans le sens des local. Amen. Non. Quand Dieu parle de l'Église, il ne le voit pas local. Il voit toi parce que la Bible nous appelle, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples de Dieu. Amen. Tu es l'Église de Dieu. Amen. Et quand Dieu parle maintenant des Fils de l'homme, en réalité, il ne parle pas de Jésus-Christ parce qu'il parle de Jésus-Christ, c'est lui le seul Fils de l'homme. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il vit en toi, maman, mamie, à cause de cela, la Bible est en train de dire, dans le Seigneur, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es devenu Fils de l'homme. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est toi qui es devenu maintenant Fils de l'homme. Amen. Tu es devenu Fils de l'homme. Donc, et quand on parle de l'enlèvement de l'Église, et on parle de Fils de l'homme, on parle la même chose. Parce que Jésus ne doit pas être enlevé. Ça n'existe pas. Et c'est vrai, dans la Bible, vous voyez qu'on parle plus de Jésus, Fils de l'homme. Mais dans l'enlèvement, quand on parle de Satan, quand tu dis l'enlèvement, le Fils de l'homme, on ne parle pas de Jésus. Et Fils de l'homme et l'Église, c'est la même chose. Amen. Seulement des mots qui changent là. Mais non, mais Fils de l'homme, c'est toi. Parce que quand Jésus vit en toi, tu deviens automatiquement Fils de l'homme. Parce que ce n'est plus toi, c'est Jésus qui dirige ta vie. C'est Jésus qui te conduit. Et tu deviens Fils de l'homme. Donc, c'est-à-dire, Fils de l'homme là, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans le sens masculin. Non. Non. Le Fils de l'homme, ce n'est pas dans le sens masculin. Non. Maman, mamie, tu es aussi Fils de l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus vit en toi. Amen. Si Jésus vit en toi, désormais, ce n'est plus toi qui vis. Si Jésus vit en toi, donc ça dit, on appelle Jésus. On ne te voit plus. Les diables, quand ils te regardent, ils ne te voient plus. Ils voient Fils de l'homme en toi. Amen, amen. Oh, quand il voit Fils de l'homme, il voit le Fils de l'homme qui est esprit qui vit en toi. Mais il voit dans les sexes, il voit le sexe féminin. Mais en toi, il ne regarde pas le sexe, il voit celui qui vit en toi.
Celui qui vit en toi, c'est le Fils de l'homme. Automatiquement, tu prends l'identité de Fils de l'homme. Amen. Et quand on parle de l'église, tu es l'église parce que tu es le temple de Dieu. Tu es l'église, tu es aussi l'église de Dieu. Wow. En vrai, je parle, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais seulement, il faut connaître le profondeur de ça, c'est que comme je viens de t'expliquer, tu es l'église. Maintenant, si Christ vit en toi, désormais, on peut t'appeler aussi, Dieu t'appelle aussi fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il ne te voit pas maman, mamie, mais il voit son fils en lui, il le voit lui-même en lui, incarné en toi. Parce que c'est Jésus qui dirige ta vie. Donc, je me reste souligner bien, lorsqu'on parle des fils de l'homme, on ne voit pas du côté masculin, non. On parle de la grandeur de la divinité de Dieu. Alors, lorsque Dieu vit en toi maintenant, ce n'est plus toi qui vis comme Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en toi, automatiquement, tu deviens fils de l'homme. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Maman Mamie Kiakou, réponse est claire. Papa, que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore une question ici, pasteur. Dans 22h30, nous allons terminer. J'ai encore deux questions Amen. ici. Et question c'est, conçu par l'opération du Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie cette expression? Ici, moi, je vois le jour où le Saint-Esprit a rencontré Marie pour l'annoncer la naissance de Jésus-Christ. C'est ça, c'est oui. Yeah. Et conçu par l'opération du Saint-Esprit, qu'est-ce que signifie cette expression? Voici la question, pasteur, à vous la réponse. L'expression là veut dire seulement que non. Quand on parle de conçu par l'opération du Saint-Esprit, il parle de lui-même, en vrai, le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est-à-dire, si je peux vous faire comprendre, il a fait l'opération de lui-même afin que lui-même puisse rentrer dans le ventre de Marie, lui-même et naître lui-même. C'est puissant. C'est-à-dire conçu par l'opération du Saint-Esprit. C'est-à-dire Marie n'a jamais connu une femme. Amen. Pardon, un homme. Amen. Marie n'a jamais connu un homme. Il a été opéré par lui-même afin que lui-même puisse rentrer dans le ventre et que lui-même puisse rester là. Donc Jésus a fait l'opération lui-même pour que lui-même puisse rentrer aussi dans le ventre de Marie. Grave. Ça veut seulement dire que non, il n'a jamais connu un homme pour qu'il soit tombé enceinte. C'était une opération de Jésus lui-même pour que lui-même puisse rentrer dans le ventre de Marie. Amen. Mais en étant dans l'identité du Saint-Esprit, et il a fait l'opération en devenant fils pour rentrer. Bon, là, c'est autre encore question, autre développement. Donc, conçu par l'opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire de lui-même, c'est-à-dire Marie n'a pas connu un homme pour qu'il tombe enceinte. C'était une opération divine, une opération divine, et que Jésus-Christ est rentré dans le ventre de Marie. Donc, c'est ça. Amen. Donc, il n'a jamais connu. En vrai, nous voulons dire qu'il n'a jamais connu un homme pour qu'il soit tombé enceinte. Amen. Voilà. Amen. Amen. Et Maman Brigitte a posé aussi une question ici. Maman Brigitte a dit, est-ce que parler en langue est nécessaire, pasteur Samuel? Parler en langue est nécessaire pour moi, un chrétien, pour toi, un chrétien, pour le chrétien. Parler en langue est-il nécessaire? Parler en langue est nécessaire pour un chrétien? Papa Samy, à vous la réponse. Merci beaucoup, maman. J'aimerais clarifier cette question vraiment très, très importante. En disant, déjà, j'aimerais que les enfants de Dieu puissent connaître cela. On n'apprend pas quelqu'un à parler en langue. S'il y a une église, il dit, il y a l'école pour parler en langue, c'est faux et archi faux. Amen. Et archi faux et archi faux. Amen. On n'apprend pas, il n'y a pas l'école pour parler en langue. Ça n'existe pas. Amen. Parler en langue, c'est un baptême. Baptême que le Saint-Esprit lui-même te visite. Et en vrai, même lorsque tu parles la langue, toi-même, tu ne sais pas. Exactement.
Il y a une visitation que le Saint, parce que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi pourquoi Dieu envoie lui-même, il vient, il rentre en toi, il te baptise pour que tu parles la langue. En vrai, Dieu fait ça pour que si Dieu voit, il ne veut pas que ce que toi tu veux parler en lui, toi-même tu puisses connaître cela. Parce que si Dieu te dit que prie pour ton ennemi, tu ne pourras pas dire je ne prierai pas, tu auras des doutes. Alors le Saint-Esprit rentre en toi, il te fait parler en langue. Tu ne connais même pas ce que tu parles. C'est lui-même qui comprend ce que tu parles. Peut-être Dieu, ce n'est même pas peut-être. Dieu te dit de prier pour quelque chose. Dieu ne veut pas que toi-même tu puisses connaître ce que tu pries pour ça. Dieu a besoin que toi seulement que tu puisses prier cela. Et Dieu, le Saint-Esprit te visite et il te fait parler à langue pour que lui-même puisse comprendre ce que toi tu es en train de dire. Parce qu'un homme qui parle en langue, lui-même ne connaît pas ce qu'il dit. Amen. Lorsque nous parlons en langue, nous ne connaissons pas ce que nous disons. Ça, c'est le Saint-Esprit qui connaît. Alors, si le Saint-Esprit n'a pas vraiment un but pour que tu puisses parler en langue, il ne viendra jamais te visiter pour que tu parles en langue. Parler en langue, que je parle en langue, même si je ne parle pas en langue, ce n'est pas un péché. J'aimerais que tu puisses connaître cela. Enfant de Dieu comprend cela. C'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est pourquoi. Il n'y a pas, oh non, il y a non. Nous parlons en langue lorsque le Saint-Esprit décide de te visiter parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut que tu parles et que toi-même tu ne puisses pas comprendre de ce que tu parles. Voilà pourquoi il te visite et tu verras, tu commences à parler en langue. C'est parce que le Saint-Esprit a besoin de toi. Mais on n'apprend personne, on n'apprend pas parce que c'est une langue exclusivement à Saint-Esprit de Dieu. Donc, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucune école où on peut apprendre de parler en langue. Tout ce que nous voyons, l'école pour parler en langue, c'est faux et archi faux. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est le Saint-Esprit qui nous visite, c'est le baptême du Saint-Esprit qui te visite pour que tu parles en langue. On ne peut pas apprendre quelqu'un à parler. Comment on peut apprendre quelqu'un à parler une langue que lui-même il ne comprend pas? Comment tu peux apprendre quelqu'un? Mais pour avoir la connaissance de la parole. Comment? C'est lui qui t'apprend à parler en langue. Lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il t'apprend. Parce qu'on dit que non, parler en langue, personne ne comprend lorsqu'il parle la langue. C'est ça le Saint-Esprit qui comprend ces langages-là. Mais comment quelqu'un peut t'apprendre une langue où lui-même il ne connaît pas? Exactement. Alors, c'est ça dit dans la Bible. On n'apprend pas, il n'y a pas école pour apprendre à parler en langue. Parler en langue, c'est la visitation du Saint-Esprit. Il fait ce qu'il le veut. S'il veut te visiter pour que tu parles en langue, il va te visiter sans demander l'audience, sans demander à quelqu'un. Il te visitera, tu parleras en langue. Amen. Si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas un péché. Amen. Que Dieu vous bénisse, Papa Samuel. Vraiment, Maman Brigitte, ça c'est vrai. Parler en langue est nécessaire pour toi, un chrétien qui craint Dieu, qui marche dans la droiture. Un chrétien qui prie Dieu, un chrétien comme papa a venu tout à l'heure, un chrétien qui invoque Dieu, Maman Brigitte, et ça c'est vrai, c'est vraiment nécessaire. Parce que ce jour-là, comme la Bible dit, c'était le jour de la Pentecôte, là où les disciples de Jésus étaient ensemble, bien aimés dans la chambre haute. Et la Bible écrit très bien que Marie aussi, la mère de Jésus, était là, et le frère de Jésus. Et ce jour-là, bien aimé, la Bible dit, Bazaki est en train de prier, ils sont en train de prier Dieu, et le Saint-Esprit, et il y a beaucoup en train d'invoquer Dieu, et la Bible dit Saint-Esprit et kota qui bien aimé quand la chambre est haute et comment qui parler en langue dans différentes langues bien aimé, et ça vraiment important pour toi un chrétien de parler en langue, c'est vraiment nécessaire. Maman Brigitte, merci pour ta question. Et papa, nous avons encore une question ici. Notre sœur a posé cette question. Abi pasteur, quelle est l'alliance de Dieu avec David? Quelle est l'alliance de Dieu avec David? Quelle est l'alliance de Dieu avec David? À vous la réponse, Papa Samy. L'alliance de Dieu avec David, vous savez, quand on dit, Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur. Ça veut dire très très profond. Amen. Ça veut dire c'est très profond. Amen.
L'homme, c'est l'homme mon cœur. Ce que j'aime avec Dieu, bien-aimé, lorsque Dieu fait l'alliance, il précise quelque chose dans ta vie, c'est ce que Dieu sera toujours derrière. Amen. Moi, j'ai défini avec Dieu de cette alliance de David avec lui, il appelle l'homme selon mon cœur. Amen. 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 Papa, Et c'est que Dieu pourquoi. vous bénisse. Amen. L'homme selon mon cœur. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur a posé question, c'est qui la sœur? Je cherche encore le nom de la sœur Tembele, la sœur Tembele qui a posé cette question. Maman, alliance en Zambé na David et qui vraiment quand papa qui alliance mo profond ma sœur. Donc alliance il y a père mon année tu as alliance na moi na yo na ta fille ou ton fils là. Donc alliance là je l'ai expliqué au maman Tembele. Nako briser communion na ma fille, exemple bien soit na mon frère, tu peux briser la communion avec ta soeur ou exemple sœur Aza peut-être bien sûr Makila aussi c'est na zoa na domaine ya moi na yo donc boko briser communion na moi na yo o esali que donc briser communion c'est-à-dire bon c'est communiquer te le comment ils ont marché sous tes mains le son qui est en toi Makila ils a katina ils a katina moi non c'est-à-dire relation, communication, pardon, communication, ils ont brisé. Non, la communication, ils ont brisé, mais alliance, il y a maman na mouana, ils ont bouillonné katina yo. Alliance en Zambé na David, ils ont alliance, ils ont bouillonné na kat en Zambé. Malgré David a péché qui, malgré tout ce que David a fait, il a effacé alliance au Azaki na mona Zambé te. Nzamba tikala qui toujours ko benga David l'homme selon mon cœur. David a tel qui toujours ko demeurer pardon l'homme oya motema ya Nzambe malgré surtout esalamela ki na David toyebi histoire ya roi David on Nzamba abengaki l'homme selon mon cœur et ayebaki na kotinda iri na voyage parce que alula ki mosi na ye boyebi Bible ndenge lobi mais malgré ça atikala ki toujours ko demeurer fils unique atikala ki toujours ko demeurer alliance ya Nzambe atikala ki toujours ko demeurer oyo Nzambe asala ki choix yango na totanga na makomi na ye l'homme selon le cœur de Dieu. Voici l'alliance de notre Dieu avec notre bien-aimé David. Papa Samuel Olenga, vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons vérifier s'il y a encore une question ici. En tout cas, papa, il y a beaucoup de merci. Na papa Sami par rapport à ma réponse au ban Nzambe Bazui. Et nous sommes déjà 22h30. Bien aimé, tokomi na souka ya programme na biso. En tout cas, naza sûr et certain que ban Nzambe baza vraiment béni. Et bien aimé, nazo assuré biso ete Nzambe oto sangana na poko na lelo azan Nzambe moko alobara bien, azan Nzambe mo merveilleux. Et voilà pourquoi à disposer qui sont serviteurs tongana yoto zala affranchi ce soir. Est-ce que papa Sami, nous sommes à la fin. Vous avez quelque chose au sa peuple de Dieu avant de prier pour nabango do yebsa peuple de Dieu au koko yebsa bango selon au Saint-Esprit a mis dans ton cœur et prie pour peuple de Dieu au baza connecté ce soir. Que le Seigneur vous bénisse l'homme de Dieu. Amen. Merci beaucoup la servante de Dieu, maman adorable. Merci beaucoup peuple de Dieu. Merci beaucoup ceux qui étaient présents. Ce que je voulais seulement dire la peuple Nzambé, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Ces derniers temps, je suis en train de méditer, de regarder la bonté et la fidélité de Dieu. Il y a une seule chose qui remonte dans mon cœur et que l'Éternel parle, c'est de dire, approche-toi de moi. Or, on ne peut pas s'approcher de l'Éternel sans être dans la vie de prière. C'est que je m'aimerais dire au peuple de Dieu, tu as abandonné la vie de prière. Reviens dans la vie de prière. Reviens dans l'attachement de Dieu. Tout ce que tu attends de la part du Seigneur, tu recevras que dans la prière. C'est dans la prière où on crée l'intimité, où l'Éternel, il sera plus loin de toi, il va s'approcher de toi. La Bible dit, si tu t'approches, je m'approche. Si tu t'approches, je m'approche. L'Éternel va s'approcher de toi que lorsque toi tu t'approches. Comment tu peux t'approcher de Dieu? On s'approche de Dieu que dans la vie de prière. Que dans la vie de prière. On ne peut pas s'approcher de Dieu en regardant des TikTok en disant oui, je crois à Dieu. Non, on s'approche de Dieu que dans la vie de prière. Il n'y a aucun résultat, bien aimé, en dehors de la prière.
Rien, bien-aimé, rien. Et je me dit, quand tu vas être fatigué de prier, continue encore à prier. Amen. Quand tu vas encore être très fatigué de prier, continue encore de prier. C'est lorsque quand tu seras encore plus fatigué, c'est les résultats. C'est de là qu'on appelle, tu dis que non, tu rentres dans le profond. C'est dans le profond. On peut avoir tout ce que nous cherchons. Amen. Lorsque tu es fatigué, continue à prier. Amen. Lorsque tu seras très fatigué, continue encore à prier. Amen. Lorsque tu seras encore très fatigué, c'est là qui prouve que non, tu es déjà dans les profondeurs. Amen. Pierre n'a pas trouvé, il n'y avait pas de pêche miraculeuse au bord de la mer. Non, la pêche miraculeuse était au milieu, dans le profondeur. C'était pas au bord. C'est dans le profondeur où bien aimé tu peux faire une pêche miraculeuse. Amen. Alors le profondeur, c'est la prière. Quand est-ce qu'il y a le profondeur? C'est lorsque tu pries, tu es fatigué, continue à prier. Lorsque tu seras encore fatigué, continue à prier. Lorsque tu seras très fatigué, c'est de là où tu es déjà dans le profondeur. Je me t'en supplie pour l'amour de Dieu. Sors de la distraction des réseaux sociaux. Amen. Sors de la distraction des téléphones, de ceci. Ils ont dit, ils ont parlé, ceci. Sors, bien-aimé, sors. Nous sommes dans les temps très mauvais. Reviens, approche-toi de Dieu. Approche-toi. La dit, si tu t'approches, je m'approche. C'est-à-dire, approcher commence d'abord par l'homme. La Bible ne dit pas que si il approche, tu t'approches. Non, Dieu dit, si tu t'approches, je m'approche. C'est-à-dire, c'est à l'homme de commencer. Amen. C'est à toi de commencer. Amen. Mais comment tu peux t'approcher de Dieu? On s'approche de Dieu qui est dans la prière. Amen. On s'approche de Dieu qui est dans la profondeur de la prière. Amen. Il n'y a pas la foi sans la prière. Si tu veux connaître, si tu veux avoir la foi, bien aimé, tu dois, c'est une obligation. Tu dois avoir la vie de prière. Et dans la vie de prière qui t'amènera à avoir la connaissance. C'est dans la connaissance, bien aimé, que si tu veux avoir la connaissance, c'est ça que tu chercheras à être enseigné. Amen. Et c'est de l'enseignement et tu auras la foi. Et la foi t'amènera à la vie de prière. Oh, je t'en supplie, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, pardon. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je vous en supplie pour l'amour du Seigneur, pour l'amour de Golgotha, pour l'amour de Golgotha. Je vous en supplie. Si tu as été fatigué, 25 dans la prière, tu n'avais plus l'envie de prier à cause d'une circonstance, à cause de quelque chose. Bien-aimé, je t'en supplie, reviens dans la vie de prière. Les résultats que tu attends de la part du Seigneur, la réponse que tu attends de la part du Seigneur, la solution que tu attends de la part du Seigneur, ce n'est nulle part ailleurs que dans la vie de prière. C'est à cause de cela la Bible dit prier sans cesse. La prière, je t'en supplie, sois un homme de prière, sois une femme de prière, rentre dans le profondeur, tu vas déclicher, tu vas rentrer, tu feras dans ta vie des pêches miraculeuses. C'est que je peux vous dire, bien-aimé, reviens dans la vie de prière. L'année 2026, que Dieu te bénisse, je le crois dans mon je vais prier que Dieu te bénisse, Dieu puisse te garder, Dieu puisse te protéger, enfin qu'il y ait un nouveau départ entre toi et Dieu dans l'année 2026. Lorsque il y aura la traversée, bien aimé, qu'il y ait un nouveau départ entre toi et Dieu qui est dans la vie de prière, parce que Dieu t'attend que dans la prière, Dieu te répondra dans la prière, Dieu te visitera dans la prière. Dieu te donnera la direction dans la prière. Dieu te donnera les directives dans la prière. Dieu te dira, tu vas récupérer les discernements des esprits. Tu comprendras les discernements des esprits dans la prière. Tu comprendras bien aimé, tout ce que tu attends de la part du Seigneur. Dieu te parlera ça dans la prière. Reviens dans la vie de prière. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, et que tu verras la gloire de Dieu. C'est là, c'était le conseil de vous donner. Et je sais que Dieu nous a bénis ce soir. Je veux prier pour Dieu et que Dieu soit avec nous. L'Éternel, nous te bénissons pour ton église, pour ton peuple, pour la famille Amen TV, pour ton peuple présent, Seigneur, papa, ce soir. Merci, papa, pour ce temps merveilleux que tu as passé avec nous. Tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Je bénis les familles, Seigneur. Je bénis, Seigneur. Je sais que ce que nous avons répondu, papa, certainement nous avons répondu moins. Mais c'est toi qui as encore des réponses profondes. C'est toi encore qui as
de réponses encore, Seigneur, Papa, très profonde, Seigneur, à expliquer à chacun de nous. Je prie au Éternel que ce soir soit une soirée de visitation, une soirée encore par rapport à toutes ces questions, Seigneur, et aux réponses, Seigneur. Je sais que tendre Père, tu vas encore donner des réponses profondes, en particulier, Seigneur, à chacun de nous, tendre Père. Je prie la visitation. Visite ton église, visite ton peuple ce soir, Éternel. Yahweh, je prie par le nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Tous les sacrifices de l'ennemi, Papa, va pas toucher aux familles, Seigneur de gloire. Tous ceux qui sont préparés, ils tomberont eux-mêmes dans l'air tout, Seigneur de gloire. Je prie, Seigneur, Papa, que les familles soient protégées par ton sang. Je les couvre par le sang de l'agneau, qu'ils soient invisibles devant l'ennemi, visibles devant toi. Car je déclare que toute arme forgée contre ton peuple sera nulle et sans effet, car tu es devant pour nous protéger. Enfin que, Seigneur, les 31 dans le traversée, que nous puissions traverser et que, Seigneur, en arrivant le 1er janvier, qu'il y ait un nouveau départ pour une nouvelle année qui va commencer l'année 2026. Sois béni parce que tu es Dieu. Merci pour tout. Merci pour le reste du programme. Les samedis prochains, je prie, Seigneur, que tu as choisi un serviteur, une servante qui passera encore, Seigneur, dans Eben TV pour bénir ton église. Utilise ta servante ou ton serviteur puissamment, Seigneur, afin que nous allons entendre, Papa, nous soyons encore aussi bénis. Que la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, ta servante, Seigneur, le visionnaire, la visionnaire, Papa, Eben TV. Bénis ta servante, maman adorable, papa, bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis son mari, bénis, Seigneur, son ministère, bénis tous ces dieux, afin que nous puissions toujours être bénis au travers, Seigneur, de gloire des Eben TV. Que la gloire te revient, papa, que la gloire te revient, que la gloire te revient, que la paix du Seigneur soit notre partage de maintenant à jamais, par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen, 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 amen. Merci.